Hello mes pépites, bienvenue sur ce VSD, donc Coffee Time VSD, donc 16, 17, 18 février 2024. On va aller voir un petit peu les énergies pour ces 3 jours. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et une bonne Saint-Valentin pour ceux qui l'ont fêté. Voilà, et puis voilà, que vous l'ayez fait avec vous-même, que vous fassiez, peut-être que vous vous êtes fait un petit cadeau, et peut-être vous avez reçu un petit cadeau, donné des petits cadeaux, et puis voilà, j'espère que ça a été pour les gens pour qui c'est plutôt passé au-dessus, un peu comme moi. Je vous avouerai que ça m'a pas trop marqué, mais en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Donc un grand merci de m'accompagner sur ces Coffee Time. Un grand merci d'être là de tout mon cœur. Merci aussi pour les guidances privées et les coachings. Voilà, et puis c'est sympa de m'envoyer votre photo quand c'est une guidance voilà, que je vous envoie, parce que j'aime bien vous voir en vrai, quoi, hein. J'entends la voix sur WhatsApp, j'entends, mais bon voilà, le visage, c'est quand même sympa que je vous connaisse aussi de par votre visage. Donc c'est chouette. Allez, c'est parti. Guidance générale. Donc voir un petit peu comment ça te parle, tout ça. Voir un petit peu comment on va aborder ces 3 jours. Hop. Allez, on va faire une petite coupe. J'ai pris l'oracle des miroirs. Une fois n'est pas coutume. Waouh, l'argent et la projection. D'accord. Bon, ici, on réfléchit. Hein. On réfléchit. Alors, vous êtes peut-être dans cette idée de réfléchir peut-être à trouver une solution hein, par rapport aux finances, par rapport à l'abondance dans votre vie. Voilà, ou vous êtes aussi peut-être en train de réfléchir à un projet qui pourrait engendrer une dépense d'argent. Ou un gain d'argent. En tout cas, ça vous occupe l'esprit en ce moment, l'argent. Vous êtes plutôt vous êtes en réflexion par rapport à ça. On va dire ça pour ces 3 jours. Il y aura peut-être quelque chose en lien avec ça, avec l'argent, l'abondance, quelque chose que vous devez recevoir ou bien donner, ou bien, c'est une question d'élaborer un budget, pourquoi pas, en ce début d'année. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous nous donner quelques cartes pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Nous avons la chance. On n'a pas sauté. L'enfant. Le boomerang. Et l'instabilité. En dos de deck, j'ai le miroir magnétique, hein, donc qui parle bien du consultant. Effectivement, je pense que vous êtes en introspection ici. Hein. Il y a une réflexion ici hein, par rapport à ça. Bon, on voit que la chance est là hein, pour vous. On voit qu'il y a un nouveau départ, peut-être familial. En tout cas, on nous annonce une bonne nouvelle. Hein, avec la carte de l'enfant, on a la cigogne, on a la famille. Il y a cette idée d'enfant intérieur plutôt comment dirais-je, qui renaît un petit peu hein, ici, et puis on peut avoir, ça peut concerner aussi vos enfants, hein. Vous avez peut-être un enfant qui a un coup de chance ici, c'est possible. On voit qu'il y a un retour d'une personne dans votre vie, on voit que, alors ça peut être le retour d'un enfant aussi bien sûr, mais ça peut être le retour voilà, d'une personne dans votre vie, et c'est quelque chose effectivement qui peut un petit peu vous déstabiliser. Hein. Voilà, on peut nous dire aussi que cette personne qui revient, ou cette situation qui revient, on va dire que la personne, elle n'est pas très stable encore. Hein. Je veux dire, quand elle va revenir, elle ne revient pas en mode, voilà, je suis, c'est bon, tout est ok. Non, on a une personne qui est encore en fragilité. Peut-être un retour un peu fragile, encore un peu balbutiant de cette personne. Et on peut nous dire aussi que pour certains, ça peut être vous qui êtes un petit peu déstabilisé par ça, d'accord? Donc il y a peut-être un lien avec un enfant ici dans l'histoire, mais en tout cas, il y a un coup de chance. Hein. On annonce quand même que les choses sont bien parties pour vous.
familialement, ou bien simplement il y a de la joie hein, par rapport à un coup de chance qui arrive ici pour ce week-end. Ok. Vous pouvez avoir un enfant qui revoit aussi pour certains leur père, hein. Ça peut être ça. Alors, de quoi ça nous parle, s'il vous plaît? Parce qu'ici, il y a une idée d'insouciance, quoi, tu vois. Il y a une idée de... On est bien, quoi, là. Le compromis. La santé. J'en ai deux. La projection. La trahison. Ok. Alors c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a de l'instabilité ici. C'est peut-être quelqu'un, là, ce retour, c'est peut-être quelqu'un, effectivement, et j'ai la naissance en dos de deck. Hein. Donc il y a quand même une personne ici qui peut revenir dans votre vie. C'est quelqu'un, effectivement, qui a pu vous trahir dans le passé. C'est pour ça que vous vous posez des questions par rapport au retour de cette personne ici. Hein. Surtout qu'on voit que vous êtes plutôt à la base alors, il y a peut-être eu un compromis hein, par rapport au travail, un compromis matériel, et on voit que ça vous redonne la pêche, hein, cette histoire-là. On voit qu'avec l'enfant et la santé, vous êtes plutôt... ça vous fait du bien ici, on se sent mieux, on se sent plus léger. Et là, on voit que pour ce week-end, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un retour d'une personne ici et on a peur. Alors, pour si c'est pas une personne, on peut avoir peur en fait d'être à nouveau d'être trahi à nouveau. Hein. On peut être en introspection ici et avoir peur que la situation ne dure pas. Hein. S'il n'y a pas de, pour certains, il n'y aura pas forcément une personne pour tout le monde. Pour d'autres, on peut être dans ces peurs ici. Voilà, que les choses ne durent pas, qu'on se retrouve encore trahi, qu'il y ait quelque chose ici, que ce bonheur-là, cette chose qui s'est mise en place, en fait, ne dure pas, quoi, en fait. Hein, cette nouvelle chance, ce nouveau bonheur, ce nouvel équilibre ne dure pas. Donc c'est aussi pour ça, surtout que c'est le tout début d'un nouveau départ ici hein, pour vous, quelque chose dans un domaine de votre vie ou dans plusieurs domaines qui va mieux. Donc on peut être un petit peu fragilisé par rapport à ça, avoir peur hein, d'être trahi, d'être déstabilisé, voilà. Hein, et on peut se poser beaucoup de questions. Pour d'autres, ce sera par rapport à une personne externe hein, qui revient dans votre vie et on peut avoir peur ici d'être trahi par cette personne, quoi, en fait. Ok, ok. Le mauvais œil, la jalousie. La réharmonisation générale. Waouh. Le bonheur total et la rencontre forte. Waouh, c'est beau ça. Bon, il y a peut-être eu une période où effectivement, on n'était pas bien. Hein, on sentait qu'on était malchanceux et j'ai la chance en dessous. Hein, donc cette chose-là, elle est passée, elle est terminée. C'est une période qui est terminée. On a plus cette sensation d'être castigué, comme on dit en Corse, et puis mal entouré. Non, là, c'est pas le cas. Voilà, là, on voit que c'est bon, les choses vont bien. Et on a bien une rencontre donc, qui se profile pour certains. On nous parle d'un bonheur total, de quelque chose de très beau ici. Alors ça peut être un retour d'une personne ou le retour d'une situation intéressante. Ça peut être cette rencontre aussi hein, qui est cette chance pour vous, hein, qui vous redonne la santé, qui vous redonne de l'allégresse. Donc là, c'est mis au passé. Seulement, on voit quand même que
il peut y avoir des peurs, effectivement, d'être trahi à nouveau, hein, voilà, ce qui est tout à fait possible. Et on nous parle du chakra de la gorge ici, donc il y a cette idée d'échanger, de discuter, de s'affirmer, hein, par rapport à une situation. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être familial aussi, ça peut être amical, familial, enfin professionnel, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette situation, on nous dit que ça va bien se passer ici, hein, puisque avec le bonheur total et la rencontre forte, c'est vraiment quelqu'un, il y a quelqu'un autour de vous, là, ça va être super, quoi, hein. Et on sort quand même de ce type d'énergie qui est pas hyper top. D'accord. Alors, on va demander à l'archange Michael un petit conseil pour la partie générale de ce tirage. Un petit conseil pour mes pépites, s'il vous plaît. Alors, cher archange Michael, s'il vous plaît, quel est votre message? Soyez doux envers vous-même et écrivez vos sentiments et pensées. Donc, voilà, c'est possible d'écrire un petit peu ce que vous... on parle de créativité ici, hein, de puiser dans votre créativité. Il y en a peut-être certains qui écrivent ici. Hein, c'est une façon de s'exprimer aussi avec le chakra de la gorge. Hein, et on vous dit aussi, voilà, de pas vous fustiger quoi qu'il se soit passé dans le passé, hein, et donc de savoir que vous méritez qu'on soit doux avec vous. Donc commencez par vous-même en fait ici, hein, dans cette situation. Donc voilà, et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ok, donc c'est bien parti là. Il ne faudrait pas vous laisser déstabiliser ou par des pensées ou par une peur par rapport à une personne ici, puisqu'on nous annonce que ça va bien se passer. Voilà mes pépites pour la partie générale. Et puis nous allons passer maintenant aux célibataires. Pour les célibats, j'ai pris l'oracle de la boussole amoureuse. Je vais faire une coupe pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages? Changement en cours et nous avons les larmes. Bon, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Donc il y a quelque chose aujourd'hui qui est peut-être un peu triste pour vous, hein. Alors on nous parle de quelque chose qui vous a causé du chagrin, qui vous a causé de la peine ici, et on voit que c'est en train de bouger, on voit que c'est en train de se transformer, de s'élever, donc vous n'allez pas rester dans cette tristesse-là, hein. Peut-être, vous avez peut-être reçu une mauvaise nouvelle, vous avez peut-être... enfin voilà, si vous êtes dans une situation un petit peu triste ici pour quelque chose, on te dit que il y a une élévation qui se fait, une transformation qui est en cours et que peut-être ça doit passer par là en fait pour que les choses aillent mieux ensuite, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? C'est peut-être suite à la Saint-Valentin, hein, que tu étais en larmes. Non, je plaisante. On nous parle du futur, on nous parle des projets, de votre avenir ici. On dit que c'est favorable et on nous parle d'un amour véritable. D'accord. Un amour véritable. Bon. Oula. Phénix, on parle de la transformation. Donc il y a vraiment quelque chose de favorable qui arrive ici. Alors quand, je ne sais pas, mais en tout cas c'est en train de se faire, hein. On nous parle d'un projet qui sera très favorable. On nous parle que ton horizon va s'améliorer. On nous parle d'un amour. On nous parle de 2 cœurs ici qui vont se comprendre. Et en fait... on nous dit aussi avec le phénix que, en fait, quoi qu'il en soit, même s'il y a eu des larmes, puisqu'on a vu dans la coupe qu'il y avait des larmes, eh bien, toi, tu vas être déterminé justement pour que ça se fasse bien comme ça, et que ça soit bien, que tout ça se passe au mieux, quoi, en fait, hein, cette relation. Regarde, j'ai le soleil en dos de deck, hein, une situation s'éclaire, des zones d'ombre se dissipent. Alors, c'est un amour véritable, nouveau ou ancien, enfin, qu'importe, hein. L'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose de très favorable amoureusement à venir ici pour les pépites célibataires.
on parle, tu vois, le futur, on nous dit prochainement, on nous parle des amis, de la famille, de l'entourage. On nous dit que, en tout cas, tes proches sont liés à cette situation. Alors, on nous parle d'une tierce, d'une énergie tierce qui fait blocage. Alors, attention, qui fait blocage à la situation. Donc là, je dirais qu'il y a peut-être dans les amis quelqu'un, enfin les amis, dans l'entourage en tout cas, voilà, la tierce, elle peut se situer là, hein, dans l'entourage ici, mais on nous parle de l'été, il y a une transformation de la situation. Donc on nous dit que oui, il y aura, ça se passera très bien amoureusement, que ça va se faire tranquillement. On nous parle de prochainement, donc les choses vont se faire tranquillement, mais on nous dit attention, en termes d'énergie tierce, il y aura peut-être effectivement quelqu'un autour ou des personnes autour à qui ça plaira pas forcément. On nous parle de l'été, on nous parle d'un réchauffement, mais on nous parle quand même de cette transformation ici. Voilà, les choses vont se résoudre complètement, donc plutôt entre fin juin et fin septembre, plutôt cet été. Ça nous amène aussi l'idée donc des signes de l'été, c'est-à-dire du Cancer, du Lion et de la Vierge. Donc ça peut te concerner ou concerner la personne qui arrive, là, c'est possible. Et on nous parle de l'hirondelle, solution qui suscite de l'enthousiasme, l'espoir et une éclaircie. On avait le soleil tout à l'heure. Donc voilà. Par contre, si on t'embête là, eh ben, écoute, dis-toi que avec de la détermination, voilà, tu es capable de complètement de ton esprit combatif et déterminé te permettra d'affronter la situation. Donc il y a vraiment cette idée que tu vas arriver à tes fins hein, dans cette situation-là de toute façon. Allez, on va aller voir avec le langage amoureux ce qu'on nous dit par rapport à ce week-end. Toi, ma pépite. La distance à parcourir. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est loin, il y a peut-être un rapprochement qui va se faire là avec une personne. Ou alors ça va être bientôt les vacances. Enfin, en Bretagne, c'est bientôt, je crois que c'est dans une semaine les vacances. Vacances d'hiver. Alors peut-être chez vous c'est déjà le cas, je ne sais pas. Parce que nous, je crois qu'on est en zone B, j'en ai trop là. J'en ai une qui s'est retournée. Oser se lancer. L'entourage familial, hein, le clan. La solitude. C'est peut-être ça la tierce. Hein. On voit bien qu'il y a peut-être des personnes ici qui viennent, en fait, on a envie d'y aller, on a envie de passer à l'action, on a envie de tenter quelque chose ici, mais on a le sentiment d'être seul, un peu isolé de sa famille, ou alors c'est justement cet environnement-là qui nous rend seuls, en fait, hein, dans cette situation. Donc, il y a cette idée-là. Et en dos de deck, j'ai laissé du temps. D'accord. Alors, pour certains, moi, le sentiment j'ai, c'est que vous pouvez avoir un trouble avec certaines personnes de votre famille ici, hein, et il se peut que en fait, ça se fasse pas comme ça, hein, puisqu'on vous dit de laisser du temps, et il se peut que, même si vous avez envie d'agir, vous avez envie voilà, d'avancer dans votre vie, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait par rapport à ça. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement des personnes qui sont loin de vous. En tout cas, on nous dit que les choses vont s'arranger, mais il faudra un petit peu de temps ici. Hein. Donc on peut avoir un blocage des gens qui vous retiennent, en fait. Ici, il y a quelque chose comme ça, quoi. Et on a être en zénitude. Donc ça viendra, il y a de la tranquillité, du repos, ça viendra, mais il faut rester cool en fait dans cette situation-là. On parlait de tierces, donc effectivement, tu as peut-être envie d'avancer avec une personne, tu as peut-être envie de te lancer dans une vie amoureuse, mais il y a peut-être un entourage ici avec qui ça s'est mal passé. C'est pas forcément familial, hein, c'est un clan, hein, des personnes autour. Et
bon, on se dit que même si on manque d'entourage peut-être pour certains, eh bien, c'est pas grave, ça passera. Hein, on parle du lieu de vie, de la maison, du foyer, de l'intériorité. Donc peut-être que vous restez un peu chez vous alors que vous aimeriez peut-être que les choses avancent plus vite dans votre vie sentimentale ici. Hein. Ok, ok, nous allons prendre une petite carte. Donc, de l'oracle des amoureux. Ok. Le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Passionnément, pardon. Et je vais en prendre une de l'oracle aussi. Oracle amoureux, là, il n'y a pas de désamoureux. On va voir ce qu'on nous dit. Ouais, il y a quelque chose qui s'amorce, mais je crois qu'il ne faut pas être trop pressé, quoi. Parce que même en dos de deck de celui-là, j'ai seul le temps le dira. Donc il y a une notion de temps ici qu'il ne faut pas trop, trop avancer. Il faut être patient. Hein. C'est un peu la patience ici qui... on nous parle de projet et du passé ici. Alors, il y a peut-être eu des choses, on a du mal à décoller du passé ici, hein, c'est possible. Mais on nous dit que bon, il y aura des projets de toute façon dans votre vie, mais on traîne encore quelque chose du passé hein, dans cette situation-là. Peut-être qu'on y repasse, on y repense, on est un peu nostalgique hein, en fait. Et là, bon voilà, on avait peut-être des projets avec une personne, mais là on voit qu'il y a ce nouveau départ. Hein, donc un peu de patience, mes pépites, parce qu'on nous a dit que l'amour véritable serait là et que là, si ça s'interpose, s'il y a des choses encore là, des choses qui restent, eh bien, on va les dépasser. À un moment donné, voilà, on va les dépasser, ces choses-là. Donc, je sais que c'est pas marrant d'être patient, mais il faut être patient. Il y a peut-être quelque chose qui bloque encore là, mais ça va se faire. Hein, le timing divin. Voilà mes pépites. Hein. Et puis, nous allons passer, comme d'habitude, au lover. Pour les lovers, on va aller voir où en est Chouchou. Alors, où est-ce qu'il en est dans sa vie? Voilà. On parle d'un nouvel amour, d'un nouveau départ ici. Et par rapport à toi, on parle de fertilité. Donc, il y a quelque chose dans son cœur et dans sa tête qui est possible, en fait, avec toi. On parle d'un renouveau ici, hein, voilà, par rapport à toi. On nous parle de fertilité, donc d'un projet qui peut, voilà, qui peut s'épanouir, en fait, ici. Hein. On s'aime, ça fonctionne. Et donc, il est plutôt je dis il parce que, voilà, on parle de reconnaissance et récompense en dos de deck. Donc, il y a quelque chose ici qui est plutôt positif, hein, voilà, hein, des potentiels qui portent donc, qui peut porter ses fruits dans cette histoire-là. Ok, ok. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Eh bien, j'ai envie de prendre, tiens, on va prendre celui d'Itana. Hop. On va prendre l'autre pour changer un peu. On va prendre l'autre. Une note d'amour. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, l'histoire, elle est possible, en fait. Les choses sont possibles, sont réalisables. Pour moi, c'est un peu ça, en fait. Hein. Qu'il y a une réussite possible. Et ce renouveau est plutôt dans des bonnes vibes, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Les hésitations, tu as su réparer ces blessures. Tentatrice caliente. Oula. Alors, on nous parle de la dispute d'argent. Mes pensées s'envolent vers toi, le pacte d'amour,
et il vous attire. Moi, j'ai le sentiment ici que c'est quelqu'un qui a pu te prendre pour, je veux dire, qui a pu hésiter, on va dire, de par ta mentalité à toi, quoi. C'est un petit peu comme si cette personne, en fait, c'est pas, c'est plutôt son regard à lui sur toi, hein, qui a pu. C'est quelqu'un qui était attiré par toi, inévitablement, et c'est quelque chose qui a pu le freiner un petit peu. Mais cette personne, elle s'est aperçue en fait que tu lui as fait du bien, en fait, hein. Tu lui fais du bien, voilà, il y a des choses qui le récupèrent avec toi, hein. Et c'est pour ça qu'on nous parle de. En fait, elle n'arrive pas à penser à toi, même si vous avez pu vous disputer, même si, voilà, elle t'a pris peut-être pour quelqu'un qui en fait essayait de l'attirer dans ses filets, ou en tout cas essayer de le tenter. On voit qu'ici, non, on est sur. Il y a beaucoup de belles pensées, il y a ce pacte d'amour, donc il y a vraiment cette idée de dire, ben, en fait, voilà, je me promets de t'aimer, en fait, et je vais essayer de t'attirer à moi dans cette situation-là, mais ça n'a pas toujours été le cas, quoi. C'est quelqu'un qui a pu ne pas. Ne pas forcément te montrer, parfois même il te montre pas forcément, en gros c'est quand t'es pas là qu'il est, tu vois que tu lui manques et tout quoi. Mais il se rend compte quand même que tu lui fais beaucoup de bien quoi en fait, hein, que penser à toi c'est agréable, oui me disent mes guides, que ça lui fait du bien en fait quoi, hein. On parle de sentiments amoureux ici, donc il espère vraiment que c'est sincère, que tu as des réels sentiments, et voilà. Mais on peut avoir encore des moments où on n'est pas d'accord. Bon, là, on parle d'argent, mais c'est pas vraiment d'argent, mais des choses, sur des petites choses, des choses du concret, des choses, c'est pas des disputes de cœur, en fait, ici. On parle de la surprise. Peut-être un message à venir ici. Ouais. Cette personne, elle te dit pas qu'elle pense à toi. Voilà, peut-être elle s'exprime pas trop là-dessus, mais on nous parle d'une communication qui peut te surprendre. Ouf. Oh là 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 là. Il y a de tout ici, hein. Alors, je déborde d'amour pour toi. On a le nom et l'amour obsessionnel. D'accord. Alors, ouais, c'est ça en fait. Il essaye en fait de vous attirer, mais c'est quelqu'un qui freine un petit peu ses ardeurs, quoi, parce que ça peut tourner à l'obsession. Il en veut pas en fait ici, hein, de cette obsession. En fait, il sait pas trop quoi faire avec ça. Il est attiré malgré lui, en fait, ici. On voit vraiment beaucoup d'amour, mais on voit qu'il vous en parle pas. Alors, peut-être une communication à venir qui pourrait te surprendre de ton autre, ici. Voilà, hein, il a peut-être envie de communiquer avec toi. Et on voit, ton Valentin, c'était la Saint-Valentin. Et bon, il estime que, voilà, c'est lui, de toute façon, l'homme de ta vie, c'est lui, enfin, en tout cas... Voilà, c'est lui ton Valentin, hein, c'est clair ici, quoi. Mais il s'empêche un petit peu de te montrer, en fait, que tu l'attires, quoi, en fait, hein, que tu l'attires beaucoup, quoi. Hein, il essaye de le faire, mais en même temps, il veut pas, quoi. Hein, il veut pas, il se dit, c'est pas bien, je dois pas fonctionner comme ça ici, quoi. Ok, ok. Alors... Alors des fois, c'est peut-être qu'il doit souffler le chaud et le froid un petit peu, celui-là, quoi. Tu vois, on a un peu ce sentiment-là, quoi. Alors toi, qu'est-ce que tu vas vivre par rapport à ton autre, là? C'est un peu ça. Un peu un ego aussi. Alors c'est peut-être des peurs aussi, hein, c'est peut-être ses hésitations. Peur qu'on se frite pour rien. Mais malgré tout, quand il pense à toi, ça lui fait tellement de bien. Mais il ne va pas le reconnaître. En tout cas, on a vu ce renouveau, ce nouveau départ. Il sait que c'est possible, mais ça lui fait peur, en fait. Il sait qu'on peut y arriver, mais en fonction de ce qui s'est passé avant aussi, peut-être encore un peu d'ego et courageux, mais pas téméraire, quoi. Alors, pour toi, un pépite, qu'est-ce qui... Attends, on nous parle des vacances. C'est bien ce que j'ai, il y en a qui vont peut-être être en vacances, là. Je ne sais pas si ça a commencé, si ça commence ce week-end ou pas, ou le week-end prochain.
les vacances. Bon, la détente pour toi, en tout cas, l'insouciance. Alors, on nous parle de la distance, d'un rapprochement, mais on nous parle d'infidélité ou on nous parle de frivolité, ce genre de choses ici. Peut-être qu'en fait, ici, on va être plus dans quelque chose de bon, qui n'a pas trop d'importance qu'en fait. Ou alors, tu mets un peu un frein aussi à cause de ça. Tu peux avoir ton autre aussi qui est loin. Tu as peur qu'il soit infidèle, pour certains. Bon. La même longueur d'onde et les échanges. Vous allez peut-être en parler de ça, en fait. S'il y a un rapprochement, vous allez peut-être parler de ça, parler de cette notion de frivolité, peut-être voilà, de l'un ou de l'autre ici. Et c'est possible que vous ayez des échanges. On voit qu'il va y avoir de la communication. On voit qu'on va être OK ensemble. On va discuter de ça. On va peut-être mettre ce sujet sur le tapis ici. Et on voit que bon, il y a peut-être un déplacement avec la distance à parcourir. Vous allez peut-être vous voir dans le cadre de vacances. Ou alors, il y a cette idée que l'un ou l'autre doit bouger. Et qu'on met cette conversation, on se met d'accord avant que l'autre parte. Et puis, pour certains, il y a cette idée d'un rapprochement. Maintenant, il y a quand même ce truc de l'infidélité reste quand même un petit peu présent là. La féminine, donc la consultante, on parle bien d'une énergie, voilà, une énergie yin en fait ici, du masculin sacré, du féminin sacré. Donc voilà, ça peut être donc toi dont on parle, ma pépite. Donc je ne sais pas qui va partir en vacances ou s'il y a un rapprochement à venir là. Pour certains, vous allez vous voir ce week-end. Mais bon, il va falloir discuter peut-être de ce sujet-là. C'est un sujet un peu délicat peut-être. Enfin, ça va bien se passer puisqu'on voit qu'on est sur la même longueur d'onde quand on échange. Donc on se met d'accord et on peut en discuter quoi ici. Ok. Alors, que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation? Il peut faire le kéké, on a vu qu'il dit pas tout, voilà. Il peut faire le mec qui s'en fout, et puis en fait, c'est pas le cas, c'est ce qu'on a vu dans le jeu. Vous pouvez aimer sans crainte. Et nous avons la séparation à certains temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc c'est vrai, il y a une question de distance ici, j'ai l'impression. Mais il s'agit peut-être d'avoir confiance ici. S'il y a un des deux qui doit s'éloigner ici, ou peut-être que tout simplement vous êtes déjà loin l'un de l'autre, en fait. C'est quelqu'un qui est à distance, c'est possible. On nous dit que bon, voilà, c'est pas un souci, vous pouvez aimer sans crainte. Donc même si vous êtes loin, il y a cette question de l'infidélité. En tout cas, vous en échangerez et ce ne sera pas trop un problème. On parle des facteurs religieux, donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça peut être quelqu'un avec qui il y a des différences ou culturelles ou religieuses ou enfin des différences quelles qu'elles soient. En tout cas, il y a quelque chose qui vous différencie clairement de l'un de l'autre en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, chouchou? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Ça va, mais restez dans les mains. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, c'est chaud ici, j'ai pas de dos de deck. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour toi, en fait. Là, c'est clair. Bon, c'est les vacances, donc vous me direz s'il y a effectivement un éloignement qui est là ou qui se profile juste le temps de ce week-end ou des vacances, ou bien si c'est toi qui t'éloignes pour quelques jours, c'est possible. Mais puis bon, voilà quoi. Donc moi, je vous envoie mes plus belles énergies, en tout cas sur voilà tous les domaines de votre vie et puis l'amour surtout. Et puis je vais vous souhaiter un très bon week-end, 3 jours merveilleux.
on va démarrer aujourd'hui, donc avec, cette journée de travail et puis, moi je vous souhaite déjà une super journée et puis un grand merci si vous souhaitez une guidance ou un coaching, enfin qu'importe ce que vous souhaitiez, vous avez, mon adresse mail donc en barre de description et vous pourrez aller donc, sur l'onglet commander, donc sur mon site internet, tu as tout ce qu'il faut. Voilà, voilà, donc je vous fais un gros bisou, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, à très vite, gros bisous, ciao, ciao.